J'arrive pas à savoir où Franck en est vis-à-vis de moi. Je tiens à toi, mais... Les mecs savent vraiment pas ce qu'ils veulent, hein. Tu m'as acheté comme une merde. J'ai pas apprécié. Mais ils nous pourrissent la vie. Un coup, ils sont sympas, un coup, ils font la gueule. Je suis un ours. C'est bizarre, ce mec. On dirait qu'il s'interdit d'être heureux. Je comprends pas ce que tu me trouves. C'est quoi le problème entre toi et moi? T'as du caractère, ça va clasher. Je me fous de ce que dira Johanna. Je voudrais que tu t'installes ici avec moi. Je dois retourner bosser. Je ne veux plus la moitié des parts de Félicie, je la veux tout entière. Jamais j'aurais dû approcher ce type. C'est à cause de lui que Céline est en prison. Quant à Juliette, il l'a manipulée à tel point qu'elle veut maintenant se suicider. Et vous connaissez mon père, quand on touche à ses filles, il devient fou. Il est en pleine confusion mentale, il est persuadé d'avoir tiré sur sa fille Juliette. Il faudrait qu'il soit placé dans un établissement spécialisé. Je peux pas laisser Félicie à la dérive. La seule personne qui puisse assurer l'intérim, c'est Vincent. Enfin, j'ai pensé que... Oui? Je suis venu te demander pardon pour hier, je me suis comporté comme un idiot. Entre une minute. Tout ce que j'ai dit hier, c'était faux. C'était des excuses bidons. J'avais compris. J'avais la trouille d'accepter la réalité. Ah. Et c'est quoi pour toi la réalité? Je t'aime, Blanche. Si t'es toujours d'accord, je suis prêt à vivre avec toi. Tu es sûr? Alors si tu veux pas, je comprendrai. Hein. Non. Enfin, si, je veux. Enfin, j'ai pas changé d'avis depuis hier. Je veux m'engager avec toi, Blanche, quelles qu'en soient les conséquences. Tu dis ça comme si c'était dangereux de t'engager avec moi. C'est parce que je m'exprime mal, mais je suis sûr que j'ai envie de partager ma vie avec toi. Je voudrais qu'on ait des projets tous les deux. En fait, je voudrais bien que tu m'embrasses. Ça va? Ouais. Alors, t'as pas fini trop tard avec Maïdi hier? 2h du matin. Ah ouais. Et ça s'est bien passé avec son producteur? Moyen. Bah, il est un peu bizarre, ce mec-là. Soit il est super content, soit il nous gueule dessus. Mais bon, elle l'a convaincu de la laisser aller dans la direction qu'elle voulait. Bah, elle a raison, hein. J'ai beaucoup pensé à toi depuis hier. C'est vrai. J'ai envie de t'embrasser, je peux? N'hésite pas. J'ai pensé à un truc pour ce midi. Ouais. Je connais un petit bar vachement sympa près du port où ils font des sandwichs à tomber par terre. Alors si tu veux, on mangera un bout. Et puis comme ça, tu pourras aller retourner bosser après. J'aurais bien voulu, mais ça va pas être possible. Et pourquoi? J'ai eu Maïdi au téléphone, on est à la bourre, elle veut qu'on fasse une journée non-stop. Histoire de recoller à notre planning. Écoute, c'est pas grave. T'es déçu? Non, moi aussi j'avais des trucs à faire, mais je me suis libérée parce que j'avais envie de te voir. Mais je pouvais pas deviner. Si t'avais eu envie, t'aurais fait comme moi. C'est pour le boulot, Johanna, c'est important. Oui, c'est vrai. Moi, c'est juste pour réviser le bac, c'était pas super important. Tu pars déjà, là? Oui, ça me saoule, ce genre de plan foireux. Bonjour. Je t'ai apporté le contrat d'intérim pour Félicie. Merci. Il a été rédigé par un collègue de Malik. T'as plus qu'à paraffer et à signer. Te voilà officiellement directeur général de Félicie. Si j'ai accepté ce deal, c'est uniquement par conscience professionnelle. C'est tout à ton honneur. Tu peux attendre 2 minutes? J'ai quelque chose à te dire. Fais vite, je suis pressé. Il faut que tu te méfies de Léonard Vassago. Je sais pas pourquoi, mais il a décidé de nous détruire. C'est tout ce que t'avais à me dire. Je n'ai pas la preuve. Mais je pense qu'il est responsable de la mort d'Aurélie. Du coup de folie de Juliette et de celui de papa maintenant.
Il a le dos large, ton Vassago. Ne le prends pas comme ça, je t'en prie. C'est très grave. C'est bon, Céline. Ton père m'a déjà servi le même couplet. Il faut que tu me crois. J'ai du mal à croire qu'il soit l'assassin d'Aurélie parce que tout le monde sait qu'il l'a tué. Et toi aussi. S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dis-moi, il paraît que tu as refusé une pub convention obsèques. Oh bah oui, les obsèques, c'est pas moi. C'est un truc pour les vieux, enfin pour plus vieux que moi, quoi. Bah, que tu t'en fais chier, ça rapporte des sous. Ah oui, mais dans ce métier, il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein? Il y a aussi l'image qu'on véhicule. Ah oui? Et c'est quoi exactement ton image? Ben moi, tu vois, ça serait une certaine façon d'être, une façon de voir la vie. Tu vois, un peu comme Anthony Quinn dans Zorba le Grec. Voilà. Oh, rien que ça. Ah, bah, toi, au moins, t'as pas peur des comparaisons. Je me compare pas. Je sais bien que j'ai pas la même carrière que lui, enfin. Ah, parce qu'il a une carrière. Tu savais ça, toi? Je suis comme vous, non? Je découvre. Et ça, riez. On en reparlera au prochain contrat. Dites-moi, jeune homme, vous ne seriez pas en train de prendre la grosse tête par hasard? Tiens, je vous fais le pari. Bientôt, je signe un contrat pour une pub haut de gamme. Et quel genre de pub? Je verrais bien un petit film croisière en Méditerranée. Ça, je crois que ça me correspondrait bien. Tu vois, un côté aventure dans les îles. Chut, faut pas le réveiller. Il rêve. Hein? Non, rien. Merci. Merci, pourquoi? Ben, pour ces 2 jours passés à la mer, c'est une nuit passée sous les pins parasols. Ça t'a plu? J'ai adoré. Tant mieux. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien. Oh. Juliette? Mais t'étais où? On t'a cherché partout. On est parti en vacances quelques jours. On dirait que ça te pose problème. Non, disons que c'était pas forcément le bon moment. Le bon moment. En quoi ça te regarde? Juliette, il s'est passé des trucs graves pendant que t'étais pas là. Quoi? Ton père a été interné en hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique? Enfin, pourquoi? Elle a retrouvé un flingue à la main, il tirait dans le vide et il croyait qu'il t'avait tué. Une pub pour les obsèques, Luna, enfin. Reconnais que c'est pas pour moi. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai pas le physique, voyons. Ah bon? Je savais pas qu'il fallait un physique particulier pour faire ce genre de pub. Mais c'est évident. Quoi qu'il en soit, je préfère me concentrer sur les personnages plus souriants et sympathiques. Voilà. Encore faut-il qu'on te propose d'autres castings. Bah, pourquoi on m'en proposerait pas? Ah, tu sais, dans ce métier, hein, c'est pas très bien vu qu'on refuse ce genre de proposition, surtout quand on est débutant. Ah bon? Oui. Moi, j'en sais quelque chose. Je l'ai appris à mes dépens quand j'étais comédienne. Bon, allez, je file. Salut. Bah dis-moi, Roland, t'en fais une tête. Luna vient de me dire que j'aurais pas dû refuser la pub pour les obsèques. Bah pourquoi? Tout ça te plaisait pas? Il paraît que dans le métier, ils aiment pas ça qu'on refuse, alors... Mais non, c'est des vedettes comme toi, hein. Ils en ont pas des tonnes sous la main. Alors, le beau Franck a fini par se décoincer? C'est génial, ça. Ouais. Ça a pas l'air de te réjouir, hein? Si, si. C'est seulement que... Que quoi? Faudrait savoir ce que tu veux, ma vieille. T'attendais que ça? Je sais pas, écoute, oui, d'un côté, je suis heureuse, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui me chagrine. Mais quoi? Tu sais, j'ai l'impression qu'il me cache des choses, qu'il me dit pas tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une impression, hein. Tu sais, il est tellement secret, c'est pas évident. Ah bah ouais, mais attends, mais Franck a jamais été extraverti, hein. Fais pas semblant de le découvrir. Ça, c'est sûr. Et si j'ai bonne mémoire, c'est même son côté mystérieux qui t'a séduite au départ, non? Non. Je rectifie, c'est ce qui t'attirait, toi. Ne mélange pas tout. Quand je pense que j'ai bidouillé ma prise électrique pour le faire venir, j'ai honte, je te jure. C'est horrible. Il m'en a reparlé l'autre jour. Non, pitié, s'il te plaît. Il a pas oublié? Bon, allez, j'y vais. Ah là là. Blanche. Ouf. Ah oui, ça va. C'est bien ce qu'on a fait, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, moi j'aimerais bien rajouter un petit peu de basse, d'un quart de poil. Hein. Ouais, c'est sûr. Ce serait bien que je rechante le refrain en même temps, ça pourrait être plus chaud, non? J'ai fait un pot sandwich. Si tu veux, ouais. Je peux faire ma curieuse? Vas-y. Comment ça se passe entre toi et Johanna? Bah, je sais pas, c'est un peu compliqué. Comment ça? Bah, elle m'a proposé d'aller manger à midi. Je
Je lui ai dit qu'on pouvait pas parce qu'on travaillait, et elle l'a super mal pris. Voilà, mais c'est sûr que si elle accepte pas les contraintes de ton job, ça va pas être simple. Non, mais c'est pas ça, c'est moi qui m'y suis mal pris. Elle était toute contente de m'inviter, et moi, Tu peux prendre 5 minutes pour l'appeler si tu veux. On n'est pas à ça près. Hein. Non, non, non. Je préfère laisser passer un peu de temps avec elle, on sait pas. Elle est toujours à vif, elle réagit au quart de tour. C'est toi qui vois. Non, moi j'espère juste que j'ai pas tout foutu en l'air, quoi. T'as l'air un peu accro quand même, non? Bah, je l'aime bien. J'aime bien son côté un peu rentre-dedans. Elle est encore au lycée et des fois j'ai l'impression qu'elle est plus vieille que moi. Comment ça? Bah, je sais pas, elle fait pas de compromis, elle dit ce qu'elle pense direct. Elle est contrariée, elle se tire. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est pas une fifi rose bonbon. Ah non, ça c'est clair. Si tu veux rattraper le coup, j'ai peut-être une idée. Ah ouais? Le délire de Frémont, vous y croyez, vous? C'est pas encore un de ces coups tordus? Non, cette fois, il joue pas, il a vraiment disjoncté. Non mais avouez que c'est quand même incroyable, cette histoire. Il tire croyant viser Monsieur Vassago, et après il s'accuse d'avoir tué sa fille. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive pas à comprendre comment Frémont est sombré dans la folie. Si tant est qu'il est vraiment sombré, hein. Bah, reconnaissez que ces derniers jours, il était pas cohérent. Ramener au commissaire Manigan de faux documents, c'est pas Frémont, ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est pas la première fois que Frémont fabrique des preuves de toutes pièces. J'ai payé, moi, pour le savoir. Des preuves qui tiennent la route, oui, mais pas des faux grossiers. Je sais pas ce qui s'est passé entre Vassago et Frémont, mais ça m'a pas l'air clair. En tout cas, Vassago a la réputation d'être un homme intègre. C'est aussi un homme d'affaires redoutable. Pas pire que Frémont, hein. Vous qui connaissez les deux, vous soutenez Vassago. Sans hésiter. J'ai toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit que Frémont est parfaitement capable de simuler la folie. Ouais, mais cette fois, c'est pas le cas, croyez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller fouiner un peu du côté de la carrière de Vassago. On sait jamais, peut-être que ça me donnera un début d'explication. Alors? Eh bien, tout est parfait. Le cœur, la tension, le temps de venir me voir depuis votre malaise et tout s'est remis en place. Il y a bien une raison à ce malaise, non? Une raison, je sais pas si c'est le mot. Je penserais plutôt, moi, pour un malaise vagal. Ah, le fameux malaise vagal. C'est quoi au juste? J'ai jamais su. C'est un ralentissement du rythme cardiaque suivi d'une brutale chute de tension. Et ça se concrétise comment? Par un malaise, justement. Parfois par des évanouissements. La plupart du temps, c'est sans conséquence. C'est sûrement ça, alors? Vous étiez resté en position debout longtemps? Non, non, j'étais assise. Vous êtes déjà arrivé avant? Jamais. On va attendre alors, hein? Vous pouvez vous faire remplacer en classe un jour ou deux? Ah, je pense, oui. Ok. Alors, tâchez de vous reposer, bien dormir, d'avoir une vie régulière. Vous me donnez pas de traitement? Non, 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 ça serait prématuré. Par contre, si jamais ça se reproduit, vous m'appelez immédiatement, hein? D'accord. Le temps que j'arrive, vous vous mettez allongé et vous surélevez vos jambes. On poussera le diagnostic un peu plus loin. Vous êtes en période de règles en ce moment? Non. Si jamais vous avez quelque chose qui vous revient à l'esprit et qui pourrait éclaircir ce malaise, hein, vous m'appelez. Bien sûr. Vous pensez à quelque chose? Non, non. Je vous dois combien? Quand Sartre déclare « l'espoir est la pire entrave à l'action », il se place d'emblée dans une logique existentialiste et... Oh, Joe, tu m'écoutes? Oh, excuse-moi. Je pensais à Arnaud. Antoine Arnaud? Le philosophe janséniste? C'est quoi le rapport avec l'existentialisme? Mais non, Arnaud, l'ingé son de Mighty Roth. J'ai peur qu'il y ait plein de groupies qui lui tournent autour. Avec son job. Ouais, enfin, ce Arnaud-là, il fait pas vraiment partie de nos plans de révision. Hein. Ouais, mais là, j'ai pas la tête à la philo. Attends, Joe, mardi, t'avais pas la tête à la géo. Aujourd'hui, t'as pas la tête à la philo. On sait quoi le problème avec ce Arnaud-là? Je crois qu'il en a rien à foutre de moi. Mais il t'aurait pas calculé, sinon je comprends pas, il est pas maso quand même. Oui, mais si Mighty Roth m'avait pas demandé de venir au studio hier, je pense que je l'aurais jamais revu. Ouais, mais t'aurais trouvé un moyen de le revoir, j'en suis sûre, je te connais. Non, mais surtout, ce qui m'énerve, c'est qu'on dirait qu'il fait exprès de me contrarier. Je l'invite à manger dans un bar hyper sympa et il refuse, soi-disant, pour le boulot. Pourquoi, soi-disant? Bah, je suis sûre que c'est une excuse parce qu'il avait pas envie de me voir, mais il a pas le courage de me le dire en face. C'est sûr que le courage, les mecs, c'est pas ce qui les étouffe, hein. C'est comme pour rompre. Ils sont incapables de rompre. On dirait qu'ils préfèrent laisser pourrir la situation. Mais t'as raison. Si ça se trouve, ce mec, c'est un salaud fini. En plus, il est moche. Il a un regard de vicieux. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu l'as jamais vu? Oui, je sais, mais c'est pour te faire réagir. Mais c'est vrai, arrête de broyer du noir. Si ça se trouve, il avait vraiment un problème au boulot, il a pas pu venir. Puis si ça se trouve, toi, tu l'as envoyé chier comme un malpropre, alors là...
Ouais, c'est vrai que j'ai pas été très sympa. Mais à chaque fois que je suis avec lui, j'ai peur qu'il me considère comme une gamine. Et du coup, je réagis comme une débile. Salut. Salut. Entre. Salut. Bonjour. T'étais pas censé bosser non-stop? Bah si, mais je suis sorti un peu plus tôt du studio, je voulais te voir. Ah bon? Ouais. J'aimerais bien que t'écoutes ça. C'est une chanson de Maïdi. C'est exactement ce que je ressens pour toi, mais elle te le dira mieux que moi. J'ai réfléchi. Et finalement, j'ai décidé d'accepter la campagne Convention Obsèque. Ouais. Quel honneur! Mais c'est uniquement pour vous faire plaisir que j'accepte ce rôle qui ne me correspond pas. Hein. Mais dites-moi, vous ne feriez pas partie par hasard de ces personnes qui ont un problème avec leur image? Oh non, pas du tout. Au contraire, moi, je m'assume très bien. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça dans ce métier. C'est-à-dire... Personne n'est indispensable. Mais vous m'avez à peine laissé le temps de réfléchir. Les 24 heures, c'est une éternité dans la pub. Il faut être ultra réactif, ou alors on est tout de suite grillé. Je suis grillé? Non, je ne pense pas. On n'est pas non plus des sauvages. On pourra continuer à travailler ensemble, alors. Et j'ai quelque chose à vous proposer. Papa? C'est moi, Juliette. Juliette, Oui. j'avais une fille qui s'appelait Juliette, mais je l'ai tuée. Tu m'as pas tué, papa. Je suis là. Elle était très belle, ma petite fille. Papa. Regarde-moi. C'est moi, Juliette, ta petite fille. Elle était belle et intelligente. Pour un père, c'était un rêve d'avoir une petite fille comme elle. Mais je l'ai tuée. Je suis vivante. Regarde, prends mes mains, touche-moi. Tout ce sang. Je lui ai tiré dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est de ma faute ce qui t'arrive. J'aurais jamais dû prendre toutes ces saloperies, excuse-moi. J'arrête la pub. C'est bête, ça, en pleine carrière. Tu vas manquer à ton public? Vous pourriez être sérieuse 30 secondes. D'accord. Alors, dis-nous pourquoi t'arrêtes la pub. Parce qu'Amanda se fout de ma gueule. Voilà. Elle vient de me proposer une campagne pour un sonotone. Où est le problème? Ah, ça vous choque pas, vous? Ça devrait? Bon, écoute, mardi, on me propose une campagne obsèque comme si j'étais à l'agonie. Aujourd'hui, c'est une pub sonotone comme si j'étais dur de la feuille. Ce qui n'est pas entièrement faux, hein. Je plaisante. Ouais, bah, ça me fait pas rire, figure-toi. Hein? Prends pour qui, cette Amanda? Pour un sexagénaire. Un sexagénaire et demi. C'est normal qu'on te propose ce genre de produit. Tu te vois en train de vanter un gel coiffant. Faut assumer ton âge. Je l'assume, là n'est pas la question. Simplement, il y a des moments Où les pubs qu'on te propose te font réaliser que tu n'es plus un très jeune homme. C'est ça. Non. Ben, si, peut-être. L'âge, c'est un chiffre. La vieillesse, c'est autre chose. La vieillesse, c'est surtout dans la tête. Mais je me sens pas vieux, moi. Si ça peut te consoler, dis-toi qu'on est toujours le jeune de quelqu'un. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Myrtha? Que Rachel a raison. Bon. Donc, si je veux me croire jeune et beau, faut que j'arrête la pub. Hein? J'en ai bien peur. Ça aura quand même été une belle expérience. C'est dommage, hein. C'est
C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se flatter d'avoir une star parmi ses amis. Je sais pas si je supporterais de revoir mon père dans cet état. Il va falloir pourtant. Il va avoir besoin de toi. Mais il me reconnaît même pas. Mais t'es la seule personne qui puisse l'aider. Ma mère, ma sœur, mon père. Je suis toute seule maintenant, il reste plus que moi. Je suis là, moi. Je sais. Mais Andrea, je sais pas si j'aurai la force pour l'aider. Il faut pas que tu te poses ce genre de questions. Tu vas te battre pour lui. T'es son dernier lien avec la réalité. Mais non, c'est foutu. C'est toi qui vas le ramener dans le monde réel. Je suis sûr que tu vas le sortir de là. Non, je crois pas. Moi, j'en suis sûr. Mais d'abord, il faut que tu jettes toutes ces merdes que t'as achetées. Oui. Je t'aime, Juliette. Chaque jour un peu plus. Andreas, tu vas m'aider à être forte? Je serai là. Près de toi à chaque instant. Ça a commencé un peu bizarrement, toi et moi. Heureusement que tu t'es pas arrêté à la première impression. À la deuxième non plus, hein, remarque. Ah, mais c'est moi qui devrais me méfier. En fait, tu te sers de ton job pour draguer les jeunes filles innocentes. Bah ouais. Je suis un vieux pervers de 23 ans. J'étais un peu insupportable, non, ces derniers jours? Disons que t'as pas été simple. Et pourtant, t'es revenu vers moi. Ouais, parce que derrière ça, j'ai vu une fille fragile. Pourtant, j'essaye de le cacher un maximum. Ouais, t'y arrives bien d'ailleurs. Et tu vois, j'ai un 6e sens pour repérer les filles fragiles. J'aime pas les bulldozers qui avancent tout le temps, tête baissée, sans réfléchir. Tu bosses ce soir? Non. Je me suis arrangé avec Mehdi. On passe la soirée ensemble, alors? Ok. Et si on reste ensemble jusqu'à minuit, tu pourras me souhaiter mon anniversaire. Et oui, demain, j'ai 18 ans. Oh. Je te jure. Faudrait que je te fasse un petit cadeau, alors. Bah oui. Y a quelque chose qui te fait plaisir? Ouais. Mais j'ai pas envie d'attendre demain. C'est quoi? Tu devines pas? Je crois que si. Ça va? Oui, Ça a pas l'air. j'ai fait un malaise aujourd'hui. En cours? Non, à midi, je déjeunais chez Charlotte. Bah, t'as vu un médecin? Oui, Qu'est-ce qu'il t'a dit? Y a rien de grave. je suis pas malade. Mais qu'est-ce que c'est? Un test de grossesse. Je suis enceinte.